Romains chapitre 1, nous lisons à partir du verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. L'apôtre Paul, ce qui me préoccupe, c'est qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Et le second point, il dit et il précise qu'il a planifié des plans pour arriver chez le Romain et les faire connaître aussi l'évangile de la vérité. Nous avons aujourd'hui pour mission d'aller aussi par tout le monde, comme c'est écrit dans le livre de Marc, que nous devions, nous qui avons cru, nous qui avons été enseignés, que nous devions aller aussi dans le monde sans avoir honte de l'évangile de Christ annoncé. Nous devions aller annoncer sans avoir honte de l'évangile. Nous avons pour mission d'aller annoncer. Il se doit aux Grecs, aux barbares. Nous aussi, nous devons aux religieux et aux païens. Nous allons les annoncer l'évangile de la justice, l'évangile de la vérité. Donc, beaucoup de vos frères ont trouvé que c'est dur, comme si j'avais inventé un évangile que en tête, c'est mon nom. Je dis et j'explique ce que mes prédécesseurs ont vécu. Si vous allez annoncer l'évangile aux autres, que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il vit et qu'il a dit que tous ceux qui croiront en son nom seront sauvés. Vous n'avez pas péché en vous. Vous avez dit la vérité. Et c'est ce qu'il nous reste à faire. Amen. Oui, bien-aimés, on continue. Nous continuons au verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. En Jésus-Christ seul est révélée la justice de Dieu par la foi. Les hommes ont servi Dieu, mais les hommes n'ont pas marché dans la justice de Dieu. C'est pourquoi nos parents, partant de l'Égypte, périssaient dans le désert par leur rébellion. Beaucoup ont servi Dieu, mais n'ont pas servi Dieu dans la justice de Dieu. Il ne faudrait pas que nous soyons aussi ignorants. On dit, on est enfant de Dieu. Et on fait n'importe quoi et on dit, quand même, Dieu, quand même, il n'y a pas quand même. Où nous avons fait la volonté de Dieu selon la justice où nous n'avons pas fait. Marchons à la transparence quand il se fait encore jour. Quand je parle de ce qui se fait encore jour, c'est-à-dire Jésus-Christ jusqu'à ce soir sauve et délivre de la mort. Et pendant que Jésus-Christ parle encore, saurons-nous, parce qu'un temps viendra où on ne parlera plus d'être sauvé, mais du jugement et selon la justice. On ne parlera plus de repentance. On ne parlera plus de repentez-vous car le royaume des cieux. C'est maintenant que le royaume des cieux s'approuve dans le monde. C'est maintenant que nous allons aller dans le monde annoncer le royaume des cieux. C'est maintenant. Amen. Oui, bien aimé. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Plus de loi selon la loi, mais la loi de la liberté, la loi de la foi.
Pas parce que le péché existe. Si Dieu dit ne touche pas, c'est une loi. Mais une loi qui te laisse libre. Si tu choisis mourir, va mourir. Tu as compris? Tu choisis mourir, va mourir. C'est la loi de la liberté. Parce que la loi de Moïse était, tu as fait ça, tu meurs, on te frappe. Mais ici, la loi de la liberté, tu fais, tu es sauvé, tu ne fais pas, tu es mort, quoique vivant. Elle te rend libre, mais tu es mort. C'est ça, la loi de la foi, la loi de la liberté. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. À la loi, tout n'était pas permis. Parce que la loi donnait un certain nombre de... Bien aimé, un certain nombre de lois que si tu franchis ici, on te tue. C'est vrai. Si tu franchis ceci, tu sacrifies ceci. Ce n'est plus ça. Tu es libre. Parce que le sacrifice pour tous a été déjà offert. La loi de la justice. Tu tombes, tu meurs. Tu fais, tu vis. Et tu es libre d'entendre et de refuser. Amen. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alors, la colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Toi qui connais ce que Dieu a dit pour que l'homme soit sauvé, va aussi dire. Sinon, tu auras le même sort que ceux qui ont transformé, qui, ayant connu Dieu, n'ont pas fait la volonté de Dieu et ont caché, ont piétiné cette parole et que la bonne nouvelle n'est pas prêchée. Plus ou moins, cette bonne nouvelle sera prêchée. Parce que le Seigneur a dit, si à notre tour nous recevons, nous ne prêchons pas, il peut susciter même des pierres qui le louent et qui le glorifient. Ce n'est pas la force des hommes que l'évangile du salut arrive au Cameroun. Et que ça faufile, ça traverse le Cameroun, ça arrive dans une bourse à Bansoir. Et que ça traverse, ça remonte à Douala. Ce n'est pas la force de l'homme, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et quand nous allons reconnaître cela, Dieu encore va étendre les rayons de son amour et de sa justice, afin que nous tous connaissent la vérité et la justice de Dieu. Travaillons pour notre salut. Travaillons pour le salut de ceux qui sont encore au dehors. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont point glorifié comme Dieu. Si nous aussi, nous apprenons chaque jour, sans comprendre, sans connaître, sans glorifier Dieu, sans aller témoigner, sans dire aux autres, qu'est-ce que nous faisons bien pour Dieu? Nous rendons quel service à Dieu? Il t'a sauvé, c'est vrai. S'il t'a sauvé, c'est parce que les autres ont obéi et que c'est arrivé jusqu'à toi. C'est la vérité. C'est la vérité. J'ai exhorté la dernière fois que nous devions nous occuper de l'œuvre de Dieu. Comme Jésus a dit à Jérusalem,
à sa mère et à son père, ne savez-vous pas que l'heure est arrivée où je dois m'occuper de l'œuvre de mon père? Occupons-nous de l'œuvre de notre père et il s'occupera de nous. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sentent égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages. Or, Deutéronome 4, notre sagesse relève de la connaissance, de la justice et de la vérité, de la parole de notre Créateur. Quand on est insensé, quand on oublie ce qui est écrit, quand on oublie ce qui est recommandé, on va se heurter. C'est la vérité. L'orgueil précède la chute, l'humilité, la gloire. L'humilité, la gloire. Alors, j'étais en ville aujourd'hui, quand je marchais avec le bien-aimé, quand on a fait certains magasins, on est allé même acheter les bottes pour les enfants qui vont apprendre l'agriculture au marché. Quand il a vu le prix de certaines choses, il a dit, si ici à Douala quelqu'un n'a pas l'argent, il se souvenait de lui-même dans l'attaque. Si quelqu'un n'a pas l'argent, c'est qu'il ne veut pas avoir l'argent. Il suffit de fouiller, de trouver les pièces, les pièces moins chères, et de chercher où tu vas positionner, où tu vas ventiler. Tu portes là, tu vas même là, tu cries là. On était surpris qu'on a acheté un truc chez les Chinois et qu'on trouve dans une boutique de la place. Bien aimé, plus moins cher que chez le Chinois. Plus moins cher. Il a dit, mais, quand on est rentré jusqu'ici, il parlait de ça. Alors, quand on n'a pas la connaissance, on va se détruire. On va se détruire. En fait, pourquoi est-ce que je touche ceci? Parce que chaque chose nécessite d'avoir la connaissance, de prendre bien connaissance pour la chose et de mieux le faire. Alors, j'ai souvent béni le Seigneur parce que quand je le connais, il travaille dans une société, mais tu ne pouvais pas savoir qu'il travaille dans une société. Parce que par ailleurs, même, il demandait ici, il prenait ici, il part là-bas, il vend. Et il est toujours dans le service de la société. Il prend les commandes de la société, il va à la société, il prend, il va livrer. Mais on va apprécier de telles personnes parce que ça ouvre l'intelligence. Ça ouvre l'intelligence. S'il n'avait pas peur de l'eau, quand il avait laissé, il dit qu'alors au Nigeria, on achète certains lieux, il dit que l'eau là, moi je n'entre pas. Et c'est vrai, sur place il peut prendre vivant. Quand on marche, si tu veux servir Dieu, je vous dis bien, suis les règles de la doctrine. Si tu veux faire le commerce, suis les règles du commerce. Tu peux rester même sur place, sans bouger. Tu livres, l'argent te trouve même dans le téléphone. Les enfants d'ailleurs maintenant sont intelligents. Ils marchent en ville, je vais voir, ils filment les mains. Ils vendent. On m'a vendu certaines choses comme ça, je pars à la boutique, je vois comme ça, il dit que les enfants là, j'ai dit que c'est normal, il faut qu'ils vendent tout gagner. Il faut qu'ils gagnent. Mais on a ventilé ça sur la publicité jusqu'à ce que tu achètes comme ça là. Tu trouves que non, tu as fait bon marché, mais quand tu arrives sur le marché, tu sens que tu as fait un mauvais marché. Tu arrives sur le marché, tu sens que tu as fait un mauvais marché. C'est la vérité. Travailler pour l'argent même, c'est la stratégie. Travailler pour sa foi, c'est la stratégie. Je dis, c'est la stratégie pour travailler sa foi. Si tu penses que tu vas élever les serviteurs et à tes yeux,
médite, prie, lit, apprend à écouter Dieu. De même, comme dans le commerce, il cherche. Et tu vas trouver, c'est la parole de Dieu dans Matthieu 7. C'est pas ça? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Quand là où ton cœur s'incline, Dieu te livre selon la convoitise de ton cœur. Vous ne savez pas que quelqu'un peut être maudit sur quelque chose qu'il a pris, que c'est une malédiction. Dieu peut te maudire même avec l'argent. Dieu peut te maudire avec... C'est une malédiction. Ayant reçu la connaissance de la vérité, ils n'ont pas gardé. Leur cœur s'est détourné de ce qu'ils ont voulu et Dieu les a balancé ça. Prenez. Ce n'est pas pour leur bien. Vous voyez comme Israël dans le désert. Dieu donnait la main. On va manger que la viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la viande ou il n'a pas donné? Ça les a procuré la paix ou le trouble? Le trouble. Vous ne voulez pas parler? Je parle. Le trouble. Tu peux avoir beaucoup pour être troublé. Pour avoir, il faut l'avoir avec Dieu. Sinon, tu auras beaucoup et tu seras troublé. Pourquoi? Parce que ton cœur est emporté par ce que tu as. C'est la vérité. Il faut que ton cœur soit emporté par Dieu. Même si tu as comme la montagne, la température est normale. Ça ne fait rien sur toi. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité en mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Mais quand vous connaissez que c'est vrai, vous changez pour faire le faux. Vous préparez les douleurs pour vous. Vous préparez le malheur pour vous. C'est la vérité. Vous préparez, vous arrangez le lit des douleurs. Et vous allez avoir mal. Oui, bien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé d'usage naturel en celui qui est contre nature. Et eux de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvés pour commettre des choses infâmes. Comme on écoute Dieu sans se soucier de le connaître, Dieu livre au mal ceux qui écoutent sans se soucier de faire sa volonté de le connaître. Dieu livre ce genre-là au mal. C'est la vérité. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Oui, bien aimé. Au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour connaître des choses indignes,
étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieur au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, ils font le mal et ils soutiennent ceux qui font le mal. Vous comprenez? On pêche contre Dieu et on bénit ceux qui pêchent contre Dieu. On soutient ceux qui pêchent contre Dieu. Pendant que Dieu nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-les. Sachez que même si vous avez dit, Dieu a dit, non, je ne fais pas, et vous acceptez qu'un autre fait sur votre accord, sur votre approbation, vous avez péché, vous avez consommé. Vous donnez votre avis sur le péché, vous avez consommé, vous avez partagé. C'est la vérité. Vous condamnez, vous refusez, vous quittez. Car le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Oui, bien. Nous continuons au chapitre 2, à partir du verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu es pécheur. Tu juges le pécheur. Mais ta peine est d'eau. L'homme spirituel, 1 Corinthiens 2, ne juge pas, mais il parle selon Dieu, et la parole de Dieu juge. Et il n'est lui-même jugé par personne parce qu'il ne juge pas. Si tu es spirituel, démontre le mal par la parole. Là, c'est la parole qui parle. Ce n'est pas le frère Bertrand qui parle, c'est la parole. Et tu n'es pas jugé. Qui es-tu qui juge? C'est-à-dire que tu parles sans la parole. Tu parles sans la parole. C'est prononcer des jugements quand tu ne parles pas selon la parole. Tu juges. Tu deviens juge. Oui, bien oui. Nous sommes au verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Le jugement de Dieu sur ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne juge que par la parole. Il ne juge pas la parole, et sa parole, c'est la vérité. Oui. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. La bonté de Dieu, elle te pousse à la repentance. Et quand tu continues, tu amasses pour toi des jugements de colère pour le jour du jugement. Dieu est bon, il te laisse le temps, il te parle pour que tu te repentes et que tu ne pratiques plus le mal. Amen. Oui, bien oui. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, préservant la vie éternelle
à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation à ceux qui sont rebelles. Tribulation. Qui ne veulent pas accepter la justice et la vérité de Dieu. Tribulation. Ça veut dire la souffrance. De grâce, nous qui appelons chaque jour sans comprendre, donnons-nous le temps de comprendre. Soyons assez disposés pour comprendre. Sinon, on va apprendre et être rejeté. L'apôtre Paul dit, je crains de porter ce message et d'être moi-même rejeté. C'est pourquoi il dit qu'il traite durement son corps et la tient assujettie. Il dit et il veille à ce qui est sorti de sa bouche. Pour être un exemple de la parole qu'il porte. Nous aussi, il ne faudrait plus que nous parlons d'un Dieu inconnu, mais parlons du Dieu vivant que nous-mêmes nous vivons. Amen. Oui, béni. Jusqu'au verset 16. Nous continuons au verset 9. Tribulation et angoisse sur tout âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne connaît pas, comme vous dites souvent, c'est mon petit frère, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est... Non, Dieu ne connaît pas ça. Celui qui a mis en pratique la parole de Dieu prononcée est agréable à Dieu. Amen. Oui. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Amen. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Donc, les choses que tu crois que c'est le secret, tu fais dans le noir. Ça serait devant la télé le jour là. Amen. Que Dieu soit béni.